Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 14 mai. Demain, répit qui nous permet de digérer les transits majeurs de ces derniers jours. Et nous sommes à la veille d'une semaine encore majeure, puisque lundi, Mercure redevient direct, mardi, Jupiter passe en taureau, jeudi, c'est le carré Jupiter-Pluton, vendredi, c'est la nouvelle lune en taureau, samedi, Mars passe en Lion, d'où il va faire une opposition à Pluton, un carré à Jupiter. Donc profitez bien de votre dimanche. Surtout que demain le soleil en taureau est sextile à la lune en poisson qui est sextile à Uranus en taureau. Donc si vous avez une bonne idée demain, notez-la précieusement. Elle pourrait faire la différence dans les jours à venir. Nouvelle direction. Votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment, pourtant les circonstances sont régies par un ordre divin. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. Regret. Il n'y a rien de plus triste que de se souvenir d'un moment de notre vie avec regret en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Lancez-vous. Parfois il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Tout n'est pas perdu, vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage, abandonner la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. Sœur du soleil levant, vous êtes un être très créatif qui a la capacité d'élever la vibration de conscience sur cette planète à travers vos projets, votre travail, vos rêves et vos loisirs. Le pouvoir de la collaboration, le choix d'œuvrer avec d'autres sur des projets communs, permettent à la synergie d'opérer et de vous renforcer, car ensemble, vous êtes plus que la somme de vos individualités et vous attirez une assistance cosmique de grande puissance. Il vous est conseillé de rester ouvert aux autres âmes qui unissent leurs forces à la vôtre, comme les sœurs du soleil levant qui dispensent une grande énergie pour aider l'humanité par leur volonté collective. Quand vous permettez au groupe d'harmoniser ses efforts, les choses les plus merveilleuses se mettent en place. Prière aux sœurs du soleil levant. Vénérée sœur du soleil levant, douce sœur Kuan Yin, merci pour votre aide qui a ouvert mon cœur à la confiance, sans crainte, à la foi, à l'amitié, en gardant des frontières fermes et un esprit ouvert à l'inspiration, mais soutenu et assisté pour trouver des collaborations fructueuses. Que toutes ces relations sont aujourd'hui bénies dans ma vie. Om Mani Padme Hum. Le 3 d'épée a persisté au dos de ces deux positions. Et au dos de cette position, on a eu le 4 d'épée. Là, on avait le 3 de bâton, puis le 4 de bâton. Et les choses progressent, mais nos regrets peuvent encore être un frein à notre, oui, on va le dire ainsi, à notre développement. On a le 8 d'épée, le diable, le 4 d'épée et le monde. Et là, on a la force. La seule chose qui peut entraver votre action, c'est de rester concentré sur vos regrets. C'est la seule chose qui peut entraver votre action. Par contre, si vous prenez, tel que le dit la carte, c'est-à-dire que vous prenez vos regrets en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. C'est à partir du moment où vous vous dites « j'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça », mais non pas vous enfermer dans une spirale de « si seulement je l'avais fait », mais en transformant votre réflexion en « qu'est-ce que je pourrais faire à présent ?» C'est réellement notre façon d'aborder la situation qui doit changer. C'est ce qui permettra à la nouvelle direction, on va dire, d'entamer le chemin sur la nouvelle direction. On a déjà eu la nouvelle direction, qui plus est ces derniers jours. On a le 4 d'épée ici, le 4 d'épée là. J'ai eu le diable avec le 8 d'épée. Pour bien dire que le piège, c'est les regrets. C'est la prison mentale. Si seulement, si seulement. Non. Désormais. Que puis-je faire désormais? Qu'ai-je envie de faire désormais? Le monde. On a eu le monde pas mal cette semaine. Il faut réellement mettre fin, j'ai envie de dire, à l'auto-sabotage. La force. Là, on a le 8 de coupe. Là, on a le 8 d'épée.
Parce que ce qui vous empêche de disposer de votre force, c'est votre incapacité à lâcher prise sur la prison mentale, à lâcher prise sur les regrets, à les voir comme un tremplin, au lieu de les voir comme un boulet qui vous fait couler vers le fond. C'est parce qu'il y a des choses que vous auriez voulu faire et que vous n'avez pas fait, que maintenant, eh bien, il faut prendre la décision de ne plus vous inscrire dans une dynamique que vous allez regretter. J'aurais voulu faire telle chose, je regrette de ne pas l'avoir fait, raison plus pour que telle chose qui se passe dans ma vie, j'en profite, j'en bénéficie, je saisisse l'opportunité, pour pas dans 3 mois, 6 mois, regretter cette chose-là. En me disant, plutôt que de me préoccuper de ce que je n'avais pas eu, j'aurais dû me préoccuper de ce que j'avais. Parce que c'est ça avec les regrets. Hein. C'est dans 3 mois, dans 6 mois, vous vous direz, ah, en mai j'avais des occasions, mais j'étais tellement occupé à déprimer que je ne les ai pas saisies. Étoile, chevalier d'épée, 7 de coupe. C'est ça la réflexion qu'il faut avoir maintenant. Il y a mes objectifs, il y a un éventail de possibilités sur le chemin qui m'emmène vers mes objectifs. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Et alors le cœur veut, c'est le sort du soleil levant, le cœur recherche des personnes avec lesquelles il peut faire les choses. On a le 3 de bâton au dos, on avait le 4 de bâton, après on a le 5 de bâton. Donc la situation progresse. Le cœur, 3 d'épée au dos, de ces deux positions, le cœur est dans le désir de chercher des opportunités. Il est dans le désir de se connecter avec les autres pour trouver l'harmonie qu'il désire. Simplement, c'est difficile. C'est toujours difficile. 10 de coupe, amant, roi de coupe. Alors on a 3 rois qui sont sortis, roi de bâton, au-dessus des amants, roi de coupe, sur les amants, et ensuite roi de pentacle. On n'a pas le roi d'épée, mais on a 2 fois le chevalier d'épée. Il est ici et ici. Donc on n'est pas encore au fait de notre réflexion, on n'est pas encore le roi d'épée, on ne voit pas encore la situation clairement, et on n'est pas encore bien décidé, hein, parce que le chevalier d'épée, il essaye des trucs. Il n'est pas encore roi d'épée, il n'a pas encore tranché, mais on est sur la bonne voie. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser notre réflexion nous paralyser. Parce que c'est seulement en devenant le roi d'épée que on a 4 rois. L'empereur. Il y a un état de fait, il y aura une certitude, il y aura un certain nombre de choses qui seront alignées dans votre esprit. Les rois ici, l'absence du roi d'épée vient souligner qu'il y a une part de votre réflexion qui n'est pas encore alignée sur le reste. Parce que regret. Mais non. Les regrets doivent servir de carburant, ils doivent nous servir de moteur pour aller dans une nouvelle direction. Et c'est ce qu'on a ici, roi de pentacle, 8 de coupe, as de pentacle. L'as de pentacle était au dos de cette position. Position qui fait fou, 5 de bâton, justice. Quand j'ai arrêté sur la force, je me suis dit ce serait marrant qu'en dessous, on a un jeu sur justice et force. On ne les a pas eus. Mais 8 de coupe, as de pentacle, alors ça nous fait le 9 de l'ermite. Il s'agit réellement de décider de se lancer. Je me lance dans le nouveau projet. Sur le chemin, je pourrais rectifier certains choix. Je pourrais en regretter peut-être certains. Mais le plus important, c'est de ne pas regretter de ne pas être monté dans le train. Là, on a un tirage qui vous dit, vous êtes sur le quai de la gare, vous êtes prêts, il y a les valises, il y a les billets, vous avez tout. Pourquoi vous ne montez pas dans le train? Pourquoi vous laissez vos regrets? Ah oui, mais la dernière fois que je suis partie, là, comme ça s'est mal passé, non, je vais rentrer me cacher chez moi. Ici, il y a vraiment un appel à lâcher prise une bonne fois sur les doutes, sur les regrets, pour démarrer. On a enfin le feu vert, j'ai envie de dire ici, avec cette as de pentacle. On a enfin le feu vert. C'est dans quelle direction veux-tu aller? Et c'est pas le moment de me dire non, je rentre me cacher sous mon lit. Non. Tu t'y es fin prêt. Le billet, il y a quoi marqué dessus? Tendez le billet au monsieur, il va vous laisser passer. Si vous partez en courant dans l'autre sens, vous irez nulle part. On va voir un peu ce qui sort avec les oracles. C'est une dynamique intéressante à la veille de Mercure nouveau direct. Et à la veille d'une nouvelle semaine, qui plus est.
Une semaine qui sera complète pour changer. On n'a pas de jour férié cette semaine. Non, 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 non. Une semaine complète. Il s'agit de se libérer des dernières entraves. Il s'agit de devenir profondément conscient que c'est à vous de prendre les choses en main. C'est à vous, chaque matin, quand vous abordez votre journée, vous demandez comment vous allez vous investir, dans quelle direction, comment faire grandir, comment faire progresser les choses. Il y a des choses qui sont devenues plus claires, qui sont devenues plus évidentes. C'est ces 3 rois. Les chevaliers d'épée à 2 reprises, 4 d'épée à 2 reprises, vous n'êtes pas encore sûr de votre force. Et c'est pour ça que, roi d'épée, il est difficile de poser les choix affirmés qu'il faut faire. Il y a des choses... En fait, la plus grande difficulté, c'est de faire la paix avec certaines grandes vérités. On appelle ça le choc du réel. Le moment où on doit admettre qu'il y a le monde tel qu'il est et il y a le monde tel que l'on a toujours conçu. Il y a forcément de fausses croyances, il y a forcément de faux conditionnements. On a très peu d'adultes qui sont capables de regarder le réel avec un regard détaché, objectif, qui permet de voir tous les tenants et les aboutissants. Parce que c'est toujours difficile d'admettre certaines réalités. Et il suffit qu'on refuse d'admettre une réalité pour que toute notre réflexion s'embrouille. Parce que si vous n'admettez pas qu'il y a ici un objet, on va dire un objet jaune, puisque il y a du jaune, qu'il y a un objet jaune, vous allez rentrer dans des stratégies d'évitement. L'objet jaune, il est là, il est dans l'éléphant dans la pièce. Il est là, mais vous refusez de le voir. Mais votre réflexion fait des détours et vos actions font des détours. Parce qu'il est là, vous ne pouvez pas le nier. C'est pas parce que vous refusez de voir l'éléphant que vous pouvez marcher dans l'éléphant comme si c'était un fantôme, vous savez, dans un film. Non, il est là. Tant que vous refusez d'admettre, on a un fantôme, on a un éléphant dans la pièce, ah ben vous allez bien tourner autour. Mais ça va être très 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 compliqué. Parce que vous refusez d'admettre que l'éléphant il est là. Parce que tant que vous ne vous occupez pas de l'éléphant, il est là. C'est le serpent qui se mord la queue, hein. Attention à ce genre de situation. C'est-à-dire que quand on refuse une réalité, tout va devenir compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que par exemple le mensonge, la malhonnêteté sont des problèmes. Parce que votre réflexion repose sur un éléphant dont vous ne savez pas qu'il est là. Il y a une nappe dessus. On vous a juste dit, il ne faut pas aller dans ce coin-là. Et vous voyez bien qu'il y a une nappe et il y a un truc en dessous. Il faudrait peut-être s'en occuper, parce qu'on aurait plus de place. Mais le menteur vous explique qu'il vaut mieux se compliquer la vie. Donc, ici, il faut admettre certaines vérités. Il ne faut pas créer d'enjeux émotionnels là-dessus. C'est le plus difficile. Quand on doit affronter certaines vérités, le plus dur, c'est l'enjeu émotionnel. C'est le fait que on va être déçu, on va être en colère, on va être frustré, on va être triste, c'est toutes les émotions négatives. Mais il y a aussi, il ne faut pas les négliger, les émotions positives. Il faut être fier de vous, vous avez compris quelque chose. Il faut être content de vous, vous avez progressé. Il y a un grand ménage à faire en étant bien conscient. Alors là, Leg Up nous renvoie à By the Book. Parce que Leg Up parle de l'idée de coup de main, hein, du fait que vous avez donné de temps en temps, tiens, tac, tu as besoin d'un coup de main, viens, je t'aide. Vous aussi, quand vous allez avoir besoin d'un coup de main, il y a quelqu'un qui va tendre la main, qui va vous attraper, qui va vous aider.
Donc c'est une carte qui vous garantit que les amants, que qui cherche trouve. Si vous cherchez des personnes avec lesquelles collaborer, avec lesquelles échanger, il y aura des personnes sur le chemin qui vous donneront un coup de main, qui participeront. Vous aurez le 4 de bâton. Mais c'est aussi une carte, dans son sens le plus absolu, qui parle aussi de by the book. Qui souligne que c'est nous qui nourrissons les cycles. Et que toutes les fois où il y avait quelqu'un qui avait besoin d'un coup de main et vous avez regardé cette personne et au lieu de prendre sa main et l'aider à se relever, vous avez marché sur sa main en rigolant, en disant bien fait pour ta gueule, ouais, parfois c'est une vérité comme ça qu'il faut admettre. Qu'il y a eu des fois où on n'a peut-être pas donné un truc très sympa et que par la suite on a récolté des trucs pas très sympas à son tour. Donc ici il faut admettre que les choses sont ce qu'elles sont, que les cycles sont nourris de ce que nous leur avons donné. Mais si vous faites ce grand ménage, ce grand lâcher-prise et que vous repartez de zéro, les cycles vont se réinitialiser. Bon, si vous devez manger du pain noir, vous mangerez du pain noir. Mais l'univers est toujours un équilibre. Et c'est ça qui doit vous guider. C'est plus je suis aligné, c'est-à-dire que je pense, je fais, je pense, je dis et je fais ce que je dis, plus les choses vont être... vous irez droit au but, vous ne serez pas là à vous dire comment je contourne l'éléphant. Encore grossi le machin. Et puis en plus, là, il n'est pas content, il fait du bruit. Soyez concentrés sur l'équilibre. Soyez bien conscient qu'il y a des choses qui vous seront refusées. Puis il y a d'autres qui vous seront offertes. Et que vous n'aurez pas forcément les raisons derrière ça. Ici, il faut se libérer réellement. Il faut laisser tomber tout ce qui nous empêche d'aborder la suite. De laisser rentrer les nouvelles énergies en étant pleinement conscient. Mais là, on a 3 cartes qui parlent de la personne qui s'éveille enfin à la vie qu'elle désire, la personne qui se sent bénie parce que la vie a à lui offrir, qui lui permet de devenir la personne qu'elle veut être, et la personne ici qui s'élance pour profiter de la vie. Mais ça, c'est vous qui décidez de ça. C'est vous qui, à un moment donné, dites les choses sont ce qu'elles sont. Il y a des choses que je ne peux pas changer. Il y a des choses que je peux changer. Génial. On commence par ça. Les choses que je peux changer. Comment je nourris le cycle. Comment je rétablis un véritable équilibre. Bon, allez, j'arrête cette fois-ci. Il y aura un tirage pour demain. Enfin, demain, je ferai un tirage pour le lendemain, plus exactement. Je vais faire un tirage sur lundi et mardi. Je vais sûrement le marquer sur la chaîne. Parce que comme on a Mercure qui devient direct et Jupiter qui rentre en Taureau, symboliquement, je vais les faire lundi et mardi, mais je pense pas qu'il y aura de tirage mercredi, jeudi, même si ça me titille un peu. Il va falloir que je fasse en fait ce que je prêche. C'est-à-dire que j'arrête de m'éparpiller dans plein de choses. Il faut que je recanalise certaines choses. Donc, je vais m'y tenir. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.